Salut tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo sur Black Clover. Étant donné que le manga vient de reprendre après 3 mois de pause et que je me suis refait l'animé il n'y a pas si longtemps, je me suis dit qu'il était temps d'en parler un petit peu sur la chaîne et donc aujourd'hui nous allons nous attaquer aux antagonistes principaux de l'avant-dernier arc du manga, la Triade Sombre. Comme d'habitude, je vous conseille d'avoir fini l'arc en manga pour éviter tout spoil. La Triade Sombre est donc un trio composé de mages très puissants issus du royaume de Spade. Petit rappel concernant la géographie du manga. Il existe 4 royaumes ayant chacun pour terme les formes d'un jeu de cartes, soit le losange, le cœur, le trèfle, donc Clover, et le pic, correspondant à Spade. On peut d'ailleurs retrouver ces formes sur les grimoires des mages en fonction de leur royaume. 15 ans plus tôt, le royaume de Spade était dirigé par la famille Green Bariol, dont Yuno fait partie d'ailleurs, avant que les frères et sœurs Zénon, Dante et Vanica Zogratis ne prennent le pouvoir en tuant la famille royale. Bien entendu, ils ne s'appellent pas la gentille petite triade et sont donc tyranniques et n'hésitent pas à utiliser leur peuple pour alimenter les forteresses mobiles du pays par exemple. Ces 3 mages en ont ensuite profité pour étendre leur territoire, mais surtout augmenter la force militaire du royaume. Néanmoins, leur conquête d'expansion ne s'arrête pas là, puisqu'ils comptent aussi envahir les 3 royaumes restants. En à peine 6 mois, la Triade Sombre a conquis plusieurs territoires neutres, mais surtout la majorité du royaume de Diamond. Les prochaines cibles étant donc les royaumes de Heart et de Clover. Les 3 mages de cette fameuse triade sont tous des hôtes démoniaques. Comprenez qu'ils ont en eux un démon à l'image d'Asta. Cependant, ils ne peuvent utiliser que 80% de la puissance de leur démon. Après, vous allez me dire que c'est déjà largement suffisant. Le but de ces 4 mages, oups, lapsus révélateur, est de créer l'arbre des clipotes, et puis merde. Arbre des Clifotes. Voilà, ça, qui est une sorte de canal magique qui relie le monde souterrain, là où vivent les démons, et le monde des vivants. Ce canal ressemble à un arbre, d'où son nom. Incroyable, non? Waouh! Et pour faire simple, est composé de plusieurs portes, et plus elles s'ouvrent, plus c'est C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Par exemple, la première porte s'est ouverte et a libéré une armée de démons inférieurs, ainsi que 2 démons bien plus dangereux, et a permis aux 3 autos sombres de bénéficier de leur pouvoir démoniaque à 100%. De plus, les racines de l'arbre se forment et commencent à absorber le mana. Lors de l'ouverture de la deuxième porte, Lucifero, l'un des 3 dirigeants du monde souterrain, s'est libéré, etc., etc. Pour pouvoir créer ce fameux arbre des... Bon, vous avez compris, la triade doit effectuer un rituel, et ont besoin de 2 magies pour cela. La magie des ténèbres et la magie de l'arbre monde, donc celle de Yami et celle de William. Bon, Dante et Zénon ont attaqué leurs compagnies respectives, mais en ont quand même sacrément chié pour les capturer. Surtout Zénon. Non. Ils ont ensuite commencé le rituel jusqu'à libérer Lucifero, mais se sont tous les 3 fait vaincre peu avant. Forcément, on est dans un shonen, donc les héros ont gagné, et Asta a pu vaincre le démon. Tout est rentré dans l'ordre. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on a appris que la famille Zogratis n'était pas composée de 3 frères et sœurs, mais bien d'un 4e frère, Lucius Zogratis, qui n'est autre que Julius Novachrono, l'actuel empereur mage. Ça promet pour la suite. La Triade Sombre est composée de 3 mages, hôtes de démons appartenant à la même famille, la famille Zogratis. Individuellement, leur puissance va bien au-delà d'un simple mage et même d'un capitaine de compagnie, cela est notamment dû aux démons qu'ils abritent. En effet, Vanica, Zénon et Dante sont respectivement les hôtes de Megicula, Belzébuth et Lucifero, des démons de haut rang particulièrement forts même pour les démons. Ainsi, ils ont ce qu'on appelle un double attribut de mana, car ils ont leur magie propre plus la magie de leurs démons, et peuvent donc utiliser 2 attributs magiques différents. Sans déconner, ils sont si cheatés que les battre en 1 contre 1 c'est quasiment impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Mis à part peut-être pour les mages de niveau arcane, des mages qui, selon une échelle de niveau du royaume de Heart, correspondent aux mages les plus puissants existants et ou ayant une magie particulière, comme la magie du temps de Julius, la magie des ténèbres de Yami, ou encore l'anti-magie d'Asta, et qui peuvent potentiellement vaincre les démons.
Leur niveau est comparable à Zagred, le démon avec la magie démo qu'on avait vu dans l'arc d'avant avec les elfes. Chacun des 3 mages a des sbires sous ses ordres et peut donner une partie de leur pouvoir démoniaque afin de le renforcer. Évidemment, je vais vous les présenter, en même temps ça va être facile vu qu'ils ne sont que 3, et on commence par les dames, Vanica the Gratis. Vanica est quelqu'un qui souhaite affronter les personnes les plus puissantes possibles et déteste les faibles. En parvenant à ouvrir l'arbre des... Google. Arbre des Clifford. Merci. Cela provoquera un cataclysme qui tuera les plus faibles et où seuls les plus forts survivront, d'où son intérêt pour ce plan. Des années plus tôt, alors qu'elle venait d'obtenir son pouvoir démoniaque, elle s'est battue contre Asiar Silva, la mère de Noël, mais elle se replia sous les ordres de son démon après avoir lancé une malédiction à son adversaire qui mourut un an plus tard. Après avoir appris la vérité, Noël a une haine farouche contre Vanica et Megicula. Je sais pas comment ça se prononce. Vanica est très puissante, à l'instar de ses frères. Elle a affronté Asiar Silva, pourtant réputée pour être une mage aguerrie, alors qu'elle venait de faire son rituel avec Megicula. Megicula. Bref, elle a également vaincu Noël, Nero et Lolopeshka, ouais c'est un nom pourri, la princesse du royaume de Heart qui a l'esprit élémentaire de l'eau à ses côtés. Vanica possède une magie de sang qui lui permet de contrôler son sang, qu'elle peut en quelque sorte durcir afin de le transformer en griffe par exemple. Contrairement à la reine des sorcières, elle utilise son sang afin de créer diverses créatures grâce à un sort de son grimoire. Ce sort libère une grande quantité de sang qui se transforme en créature suffisamment rigide pour résister à certains sorts et attaquer. La bête est reliée à Vanica par des fils de sang, ce qui lui permet un meilleur contrôle mais une moins bonne amplitude d'attaque. D'autres créatures, plus petites, peuvent être créées mais elles ne sont pas reliées à leur mage. L'eau peut liquéfier la magie de sang. Concernant Megicula, celle-ci peut jeter des malédictions grâce à sa magie. Ces dernières peuvent être lancées sur quelqu'un ou sur elle-même et n'ont pas besoin de grimoire pour les plus simples. Ces malédictions peuvent être bénéfiques, comme régénérer ou ressusciter quelqu'un en boucle, mais sont le plus souvent néfastes, comme affaiblir voire désactiver des sorts ennemis grâce à des runes, tuer une personne, comme pour Asiar, faire exploser le mana, etc. Cela peut même aller jusqu'à prendre le contrôle d'une personne et amplifier sa magie. En ce qui concerne la malédiction lancée sur Silva, celle-ci pouvait se transmettre à ceux qui en parlaient. Il n'existe que 2 moyens d'enlever les effets d'une malédiction. Soit on vainc celle qui l'a lancée, soit on doit se trouver dans un espace séparé du monde où se trouve le lanceur. L'hôte du démon utilise ses malédictions sur ses sbires. La puissance de Vanica augmente considérablement à mesure qu'elle utilise la force de Megicula. Arrivée à 100%, après l'ouverture de la première porte, elle se fait battre par Noël, aidée de l'esprit élémentaire de l'eau, et c'est alors que Megicula prend le contrôle de son corps, mais se fait battre elle aussi, laissant Vanica à moitié morte. On continue avec Zénon Zogratis. Quand il était enfant, il refusa de devenir un hôte de démon auprès de Lucius, le 3e frère Zogratis. Harcelé et frappé à cause de sa magie, il rencontra Halen, avec qui il se lia d'amitié, ne portant pas d'importance à la magie de Zénon. Ils finirent par devenir rivaux, avec pour objectif de devenir capitaine en chef de la garde magique. Quelques années plus tard, Zénon, Halen et d'autres furent confrontés à un démon lors de l'exploration d'un donjon, et Zénon n'eut d'autre choix que de tuer Halen avec son sort pour tuer le démon. Suite à cela, il retourna voir son frère pour devenir hôte de démon. Contrairement aux autres membres de la triade, Zénon fait en sorte d'écourter les combats, même contre des ennemis puissants. Il se révèle alors impitoyable et arrogant sous ses airs froids. Il a même fait flipper Luc, lui qui est fan de baston, et aussi l'esprit élémentaire du vent. En plus d'être un personnage bien stylé, Zénon est un mage extrêmement puissant. Il a attaqué le royaume de Diamond et a vaincu une armée comprenant 2 des nouveaux généraux brillants, l'équivalent des capitaines de compagnie. Plus tard, c'est lui qui se chargea de capturer William Vengeance et se mit à attaquer l'Aube d'Or avec 2 subordonnés et réussit à tous les défoncer sans trop de problème et presque tuer Yuno, qui est quand même vice-capitaine de l'Aube d'Or. Zénon possède une magie particulière, la magie des os. Cette magie lui permet de générer des os tranchants et solides, capables de transpercer facilement ses ennemis de n'importe quelle partie de son corps et qui peuvent s'étendre et se mouvoir. Il génère tellement d'os qu'il ne laisse aucune ouverture, ce qui fait de sa magie une très bonne attaque combinée à une très bonne défense. Il peut également régénérer ses os rapidement et les façonner pour en faire des armes. La magie de son démon est la magie spatiale, une magie assez rare qui lui permet de créer des portails pour se téléporter d'un endroit à un autre en un instant. De plus, il peut créer des cubes spatiaux, variables en taille et en nombre, qui annulent le mana à l'intérieur. Cela peut être le mana d'un simple sort ou d'une pièce entière. Les attaques de Zénon peuvent aussi arriver de plusieurs angles dans ces espaces, un peu comme s'il utilisait le mana zone. Seuls les mages aussi puissants que lui et ou ayant une magie spatiale peuvent annuler ces effets. En forme de démon à 55%, il a complètement dominé Yuno et l'Aube d'Or, mais à 100%, il est bien évidemment encore plus fort. Zénon peut créer des sortes de fouets d'os, mais surtout peut combiner ses magies d'os et spatiales pour créer une épée afin de provoquer des entailles spatiales à distance.
Ah, et il peut se régénérer grâce à son démon. Yuno, accompagné de Langris, partent affronter Zénon, mais ne font pas le poids. C'est alors que Finral intervient et que Yuno obtient son deuxième grimoire, et avec une nouvelle magie qui leur permettent d'enfin le vaincre. Et on finit avec le chef de la Triade Sombre, Dante Zogratis. Il est à la tête du royaume de Spade depuis qu'il a renversé la famille royale avec l'aide des deux autres. Il faut savoir que c'est un insatisfait de la vie. On ne sait pas grand chose de son passé, mis à part qu'il est devenu soldat de Spade et malgré les victoires, il restait insatisfait. Les combats semblent néanmoins le divertir. Dante n'a rien à envier à ses frères et sœurs. Il a affronté à lui seul toute la compagnie du Taureau Noir et seul Yami accompagné d'Asta ont pu un minimum lui tenir tête. Il a repoussé facilement Asta sous forme démoniaque. Dante possède la magie de corps, une magie très simple car elle lui permet de se régénérer. Plus précisément, elle manipule les tissus corporels afin de guérir et aussi modifier son corps physiquement, et se faire pousser 4 bras s'il le souhaite. Son pouvoir démoniaque augmente cette capacité de régénération et arrête également son vieillissement. De ce fait, il peut survivre à des attaques mortelles comme des décapitations par exemple. En plus de ça, ses capacités physiques sont très élevées, même si elles sont améliorées avec la magie de Lucifero qui contrôle la gravité. Dante est capable de diminuer la gravité autour de lui pour voler et augmenter sa vitesse, ou bien l'augmenter pour écraser et ralentir ses adversaires. En augmentant la gravité au niveau de ses poings et en la diminuant sur le reste de son corps, Dante peut envoyer de vraies rafales de coups. Sa magie fonctionne également sur les objets qu'il peut diriger sur ses ennemis et les comprimer de plusieurs côtés pour les façonner. Il utilise notamment ce sort pour se créer une épée, Dante étant un bretteur du niveau de Yami. En déployant ses pouvoirs démoniaques, Dante augmente sa magie gravitationnelle jusqu'à un niveau de fou furieux. À 50%, il déforme l'espace afin de se défendre des attaques. Et à seulement 60%, il peut carrément annuler le sort de réécriture du destin de Vanessa. À 80%, il peut utiliser 2 sorts supplémentaires. La singularité, qui crée un trou noir assez puissant pour détruire une montagne, un peu à l'image de l'astre divin de Pain dans Naruto, et la présence du roi démon, qui augmente énormément la gravité devant lui, y compris la magie. Après avoir échoué de peu face à Yami et Asta, le rituel a quand même pu se faire grâce à Zenon qui est intervenu. La première porte s'est alors ouverte et Dante a pu profiter de son démon à 100%. C'est alors que Magna apparut et lança ce nouveau sort sur Dante. Une chaîne qui relie leurs âmes et qui répartit équitablement la puissance totale des deux mages. Dante fut alors vaincu, mais perdit le contrôle de sa magie de corps. Au final, c'est Jack qui se chargea de lui. Un peu plus tard, Lucifero a fini par se libérer totalement et il était à un niveau encore plus élevé. Il a fallu Asta, Yuno, Yami, Nasht et leurs power-up respectifs pour en venir à bout. La triade fut alors défaite. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Black Clover. Je pense refaire d'autres vidéos sur ce manga car il y a quelques sujets que j'aimerais traiter, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.